Moi, j'ai eu l'occasion, durant ma carrière, de fréquenter les plus grands experts en prospective des risques, les plus grandes pointures en modélisation et en algorithmique. Et en fait, c'est toutes ces rencontres, ces réunions fleuves, ces kick-offs, ces copiles, ces costrates et autres joyeusetés que nous réserve la vie corporate. Donc c'est tous ces moments finalement qui me confèrent aujourd'hui la légitimité de me présenter devant vous, traiter un sujet aussi important que passionnant et globalement répondre à une question que nous nous posons tous parce que nous les fréquentons au quotidien. Je veux bien sûr parler des incompétents. Alors, vous me direz, qui de plus indiqué pour vous en parler que moi? M'étant moi-même hissé dans les plus hautes sphères de l'incompétence, de la paresse et de la médiocrité intellectuelle en réunion et en post-clope, eh bien, il y a moi, certes, mais il y a mieux, il y a l'éminent docteur Lawrence J. Peter, qui, dans son ouvrage éponyme, nous dit la chose suivante. Donc l'ouvrage éponyme, pour ceux qui seraient un peu comme ça sur la définition, c'est-à-dire qu'il a donné son nom à un concept et il a dit que ce concept, finalement, c'était son livre. The Peter Principle. Alors c'est de l'anglais, bien sûr, mais je pense que vous aurez capté. Voilà. On ne va pas tout expliquer non plus, parce qu'on a, nous le disait Caroline, on n'a que 12 minutes. 8 minutes maintenant, bon. On est mal, on est mal, on est mal. Donc je vais accélérer un peu, si ça vous va. Alors, ce bon vieux Peter, finalement, il nous dit quoi? Il nous dit la chose suivante, c'est que dans une organisation hiérarchisée, chaque salarié est voué, par voie de promotion, à s'élever à son propre seuil d'incompétence. Ce n'est pas la citation exacte, parce que bon, le texte et moi, voyez, bon. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Chaque salarié est voué à être promu à un poste pour lequel il est foncièrement incompétent. Alors si nous rentrons plus en profondeur maintenant dans ce principe de Peter, je vous propose de faire un deep dive sur le sujet. On va essayer de comprendre un peu plus en détail un peu ce concept de Peter qu'on a commencé à toucher du doigt, n'est-ce pas? Ou finger toucher. Et donc, il nous dit la chose suivante, en fait, c'est que votre carrière, elle est caractérisée par l'augmentation croissante des compétences requises pour occuper le poste que vous occupez. Jusqu'à atteindre votre seuil d'incompétence, ici en orange pointillé. Pour les daltoniens, c'est la ligne pointillée, finalement. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Alors, moi, si vous voulez, quand j'ai appris ça, ce principe de Peter, je me suis dit, ah là là, déjà, ça me parle. Ah, ça me parle énormément. Tous les matins, en réunion, lundi 9h, copile, alors, est-ce que tu as avancé sur le dispositif de contrôle permanent de niveau 2 sur les dossiers d'entrée en relation? Alors, avancé, j'ai pas reculé, on va dire que j'ai pas reculé.
De là à vous dire que j'ai avancé, non, je m'y aventurerai pas. Non, non, vraiment, on va rester modeste. Après tout, c'est que lundi matin, 9 heures, j'ai pas pris mon café, vous me prenez un peu de cours. Donc moi, qu'est-ce qui m'a sauvé? Bien sûr, monsieur, vous le savez, madame aussi, bah, c'est la lecture des philosophes. Et en particulier un, les plus avertis auront reconnu le phrasé et l'optimisme de Schopenhauer, qui nous dit ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule de droite à gauche entre la souffrance et l'ennui. Oh misère! Misère, misère. Graphiquement, ça peut se comprendre de la façon suivante. Ah, il y en a qui bossent, hein, on a beaucoup bossé. Hein. Merci pour vos applaudissements. Merci. Alors évidemment, ce graphique ne se suffit pas à lui-même, il lui manque quand même quelque chose, il lui manque des courbes. Et alors ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est bien sûr les informations qui figurent dessus. Là, comme ça, c'est un peu bon, brouillon, brouillon. Vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Rappelez-vous cette phrase de Schopenhauer, toute notre vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui, que j'ai ici rapporté en ordonnée, c'est ça? Les ordonnées, c'est là-haut, là. Et ça, c'est les abscisses, c'est le temps. Donc j'ai rapporté l'ennui et la souffrance au temps, et on remarque en fait que la carrière professionnelle, la vie professionnelle, enfin, je veux dire, respecte un mouvement. Bah, c'est celui-là, en fait. C'est ce mouvement-là. Il nous manque des informations, je vous charrie un petit peu. Donc, ça, le vert, c'est l'utilisation de notre cerveau. Et on remarque que ça décroît dans le temps, tout au long de la carrière, mais le fait générateur, si vous voulez, de cette décrépitude cérébrale dans laquelle nous sommes propulsés un peu après notre plus jeune âge, c'est bien sûr la fin de la période d'essai. Merci. Merci, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne va jamais y arriver, on ne va jamais y arriver, on ne va jamais tenir le timing. Jamais. Donc on remarque que l'utilisation de notre cerveau décroît à partir de la fin de la période d'essai, mais aussi durant toute notre carrière, pour atteindre, eh bien, finalement, l'état de mort cérébrale de façon concomitante. Alors, certains mouvements sont plus francs que d'autres. Ainsi, parfois, la fin de la période d'essai peut coïncider avec l'atteinte de son seuil d'incompétence. Et propulser le sujet dans un état de mort cérébrale, mais ça, vous l'avez compris. S'il vous plaît. Je vois, c'est pour ça que je l'ai mis, des regards abasourdis, des yeux exorbités. Je vous vois, madame. Je n'ai qu'un mot pour vous, c'est celui de Jean-Paul II, qui prononçait le 22 octobre 1978. Merci, il y en a qui suivent. N'ayez pas peur. S'il vous plaît. Soyez sans crainte parce que j'accompagne depuis quelque temps maintenant les incompétents. Merci. Donc moi, j'accompagne les chefs d'entreprise à gérer les incompétents et je les invite à transformer l'incompétence en opportunité. J'ai fondé donc le cabinet Inconséquence Partners. Rajoutez-moi sur LinkedIn. Alors,
comment reconnaître les incompétents. Sur la forme d'abord, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. S'il vous plaît. Ça devient pénible. Ça devient pénible. Donc, effectivement, le chandail sans manches en jacquard, ça peut vous mettre sur la piste d'une incompétence au moins de goût. Par ailleurs, la chemisette à carreaux également peut faire partie de la panoplie. Et bien sûr, l'accessoire immanquable, indémodable et passe-partout pour tout bon incompétent qui cherche à passer incognito, je vous le donne en mille, effectivement. Vous l'aviez, on peut l'applaudir. On va l'applaudir, c'était voilà. Bon, et maintenant sur le fond, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Hein, ouais. Sur le fond, c'est un peu plus subtil, mais vous allez voir, on s'y retrouve quand même pas mal. Les incompétents sont des gens assez simples, hein, finalement, qui vous envoient des mails urgents et importants sur des sujets insignifiants qui peuvent attendre. Autre signe qui ne trompe pas, bien sûr. On l'a tous fait au moins une fois. C'est une formule signature, ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi le premier qui a écrit ça ne s'est pas dit « Tiens, il faudrait le déposer ». Sans doute un incompétent. Et enfin, ces gens qui ont la manie, c'est une manie chez ces gens-là, de vous poser des questions à laquelle Google peut répondre. Alors maintenant qu'on a bien rigolé, ou pas, il faut quand même réaliser une chose, c'est que les incompétents occupent 70% de la surface utile des grandes organisations. Ah là, on rigole moins. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre? Eh bien, en fait, ce chiffre nous invite à une question, c'est celle de la gestion en fait, de toute cette masse de population. Il pourrait arriver que Stéphane, reprenons son exemple, soit épris d'une velléité de promotion. Eh bien, en fait, comment y arriver avec le concept, toujours de Peter, qui s'appelle le concept de la sublimation percutante. Donc là, voilà. J'espère que vous avez bien compris le message, la sublimation percutante. J'aime particulièrement ces animations. Je suis très slide, hein, de manière générale, très PowerPoint, et j'ai plus trop l'occasion d'en faire, donc c'est vrai que là, je me régale. Voilà. Donc, comment on gère les incompétents, surtout quand ils veulent une promotion avec le concept de sublimation percutante? Il pourrait arriver que Stéphane, chef de projet, vous demande une promotion parce qu'après tout, ce bon Stéphane, il l'a bien mérité. Eh bien non, eh bien non. Stéphane est gentil, mais comme on dit, on n'en ferait pas un élevage. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre ami Stéphane? Eh bien, on rallonge son intitulé de poste sans en faire évoluer le contenu, bien sûr. Place au Business Transformation Officer. Avec un petit alcool de poire, un pain mystère et une bouteille de Châteldon pétillante, l'affaire est dans le sac. Vous vous en sortez pour 67,60 €. Ah, c'est quand même un coût qui défie toute concurrence. Donc, et ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, je poursuis ma présentation avec cette prospective 2039. Avec les équipes, nous avons consigné une prospective 2039 sur le Future of Work dans un livre bleu. Hein. Donc un livre bleu, c'est un peu comme un livre blanc. Sauf qu'il est bleu. Eh ouais. Ah ben, il fallait y penser quand même. Hein. Bon. Donc je passe rapidement.
Alors maintenant, si on s'intéresse à la journée type de 2039, c'est intéressant, cette journée type de 2039, on se projette dans le futur, 2039, journée type. A priori, si on s'intéresse à l'envie de travailler, ça commence assez mollo à 8 heures. L'exercice ne semble vraiment pas passionner les foules. À 10 heures, l'exercice ne passionne pas davantage. À 14 heures, l'envie de travailler atteint même des valeurs négatives. Et on observe quand même un pic de productivité à 16 heures, mais qui est, et alors attendez, ça je dois reprendre un peu l'étude, qui est, je le lis ici, voilà, c'est ça, c'est là, essentiellement motivé par la peur. Ouais. Donc vous me direz qu'est-ce que ça vient faire là, et vous aurez raison, mais si vous cherchez un sens à cette présentation, sachez que vous faites fausse route, il n'y en a bien sûr aucun. Sans transition donc, pour la France, si les bastions d'incompétents semblent être concentrés dans les métropoles en 2024, c'est tous les territoires qui devraient être conquis à horizon 2039. L'Europe, quant à elle, rayonne déjà par l'incompétence de ses capitales européennes et elle devrait d'ici 2039 avoir été complètement envahie. Effectivement, aucune inflexion n'est attendue ni dans un sens ni dans l'autre, en fait, concernant cette zone géographique. Et si l'incompétence était au final la plus grande source d'innovation, en tout cas son arme secrète? Si on pense à la pénicilline, à la tarte tatin, au micro-ondes, au LSD, autant d'inventions qui, si elles ne sont dues purement, si elles sont dues à de la compétence pure, elles sont au moins dues à un heureux hasard que certains appellent même sérendipité. Caroline en parlait. Et en fait, peut-être que c'est ça, notre ressource pour l'avenir. C'est notre incompétence, c'est notre capacité à ne pas savoir. C'est notre capacité à poser la mauvaise question. Après tout, qui, mieux que l'incompétent, oserait poser cette question qu'on n'ose pas poser, mais qui pourtant est la source d'une révolution technologique ou d'une invention? Alors moi, j'ai un message pour vous. Osons faire de l'incompétence une force, une opportunité pour se dépasser. Et n'oubliez pas une chose, ces mots de Jean-Paul II, qui nous disait la chose suivante: n'ayez pas peur